Voici une question dont la réponse pourrait changer votre vie. Devons-nous simplement nous réformer pour devenir chrétiens? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Les questions suivantes devraient être des questions que tous les êtres humains se posent. Elles ont une portée éternelle. Sont-elles les tiennes? Les voici. Qu'est-ce qui est le plus important? Les rituels religieux ou la justice et la miséricorde? Est-ce que Jésus-Christ a encore des ennemis aujourd'hui? Est-ce que la grâce de Dieu est offerte à tous les hommes? De quelle manière est-ce que Christ peut pardonner tous nos péchés? Y a-t-il quelque chose qui peut nous empêcher d'être pardonnés? Est-ce qu'il suffit de se réformer pour devenir un chrétien? Que faut-il faire pour devenir un chrétien? Il y a seulement Dieu qui a les réponses à toutes nos questions. Il va encore nous donner des réponses très claires aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous donner les enseignements de Dieu. Demandons au Seigneur de nourrir nos âmes par sa parole. Prions. Oui, Seigneur, ta parole est une nourriture pour notre âme. On en a besoin. Viens nous ouvrir les cœurs et viens nous nourrir par ta parole, mon Dieu. On en a besoin. On s'attend à toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, nous sommes rendus au chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu. Mais auparavant, je veux vous rappeler la progression dans la pensée du livre. Ce livre n'est pas une biographie, ni une présentation chronologique d'événements. Matthieu présente Jésus-Christ comme étant le roi. Dans le Sermon sur la montagne, il a donné la loi du royaume. Il a prouvé son autorité divine en faisant des miracles. Et il a délégué ses apôtres afin d'annoncer la bonne nouvelle. Le peuple a rejeté son Messie. Maintenant, l'élite religieuse et les pharisiens vont s'opposer ouvertement et farouchement au Christ. Il semble qu'ils furent amicaux avec lui au début, mais maintenant, ils rejettent Christ lors d'une discorde au sujet du sabbat. La dernière fois, nous avons vu que les pharisiens furent scandalisés lorsque les disciples de Jésus cueillirent et mangèrent des épis le jour du sabbat parce qu'ils étaient affamés. Ils adressèrent des reproches à Jésus qui maintenant, comme nous allons le voir, va les défendre. Débutons notre lecture. Matthieu chapitre 12, verset 3. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? » Cet incident nous est rapporté dans 1 Samuel, chapitre 21, les versets 1 à 6. David, rejeté par le roi Saül, fuyait avec ses hommes. Cela est semblable à ce qui arrive à Christ, qui est rejeté comme roi. Il s'occupe de ses disciples même si c'est le jour du sabbat, comme David s'est occupé de ses hommes en violant la loi mosaïque. Versets 4 et 5. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Les prêtres doivent travailler le jour du sabbat. Verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Christ affirme être supérieur à la plus grande institution religieuse de l'époque, le temple saint. Selon les pharisiens, c'était un blasphème.
Verset 7. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Cette phrase est une citation du prophète Osée, chapitre 6, verset 6. Jésus-Christ affirme que ces hommes n'ont pas violé le sabbat. Pourquoi? Verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ici, Jésus toucha à l'observance religieuse la plus sacrée aux yeux des pharisiens en affirmant être le maître du sabbat. Ces paroles suscitèrent de la haine et de la rancœur chez les pharisiens. Maintenant, l'opposition à Christ va se poursuivre dans une synagogue. Il sera toujours question du sabbat. Versets 9 à 11. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? » Si l'homme à la main sèche fut conduit à la synagogue dans le but de piéger Jésus, alors ses ennemis reconnaissent 2 points importants au sujet de Jésus. Premièrement, ils reconnaissent qu'il a le pouvoir de guérir les malades. Comme je l'ai déjà souligné, les ennemis de Jésus n'ont jamais mis en doute ses miracles. Ce n'est que 2000 ans plus tard que des érudits qui rédigent des thèses de doctorat oseront faire cela. Les pharisiens savaient que Jésus pouvait guérir, et c'est pourquoi ils ont amené un homme à la main sèche à la synagogue. Deuxièmement, les pharisiens savaient aussi que Jésus avait de la compassion pour les malades et les infirmes, et qu'il guérirait l'homme même si c'était le jour du sabbat. Les pharisiens voulaient piéger Jésus en posant la question sur le droit de guérir le jour du sabbat. Mais ce sont eux qui furent piégés par Jésus lorsqu'il leur a fait reconnaître qu'une brebis peut être secourue le jour du sabbat. Verset 12. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Voici le point crucial de la question. Devrait-il faire le bien le jour du sabbat? Jésus n'a pas attendu leur réponse. Verset 13. Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Je ne pense pas que Jésus ait violé le sabbat en guérissant cet homme. C'est à ce moment-là que les pharisiens décidèrent de faire mourir Jésus. Verset 14. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Désormais, les pharisiens vont chercher à piéger et à faire mourir Jésus. Ils le chasseront jusqu'à ce qu'ils réussissent à le crucifier. Verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Jésus n'a pas guéri qu'une ou 2 personnes. Nous ne pouvons pas concevoir l'impression que cela fit à l'époque. Après ces miracles étonnants, la foule devait l'accepter ou le rejeter. Impossible de se déclarer neutre. L'ennemi chasse toujours Christ aujourd'hui. Il se sert de la télévision et de l'industrie du cinéma. Vous êtes l'ami ou l'ennemi de Jésus-Christ. Il sera votre sauveur ou votre juge. À vous de décider. Personne n'échappera. Verset 16. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Jésus n'est pas venu dans le but de faire des œuvres miraculeuses. Il s'est présenté comme étant le Messie. Une fois rejeté, il est allé mourir à la croix pour devenir le sauveur du monde. Lisons les versets suivants, 17 à 21. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète.
« Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. » Plutôt que de briser le roseau cassé et d'éteindre le lumignon, il restaure l'âme de ceux qui le lui permettent. Maintenant, Jésus-Christ va accomplir les prophéties concernant les païens. Christ sauvera les païens, puisque son peuple l'a rejeté. La grâce de Dieu s'étend sur tous, jusqu'à nous. Versets 22 et 23. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» La foule reconnaît que Christ est le fils de David, le Messie. Ces miracles prouvent. Chasser un démon est un aussi grand miracle que ressusciter un mort. Si la foule a reconnu le fils de David, qu'en est-il des pharisiens? Verset 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Nous abordons maintenant la question du péché impardonnable. Suivez attentivement. Lisons les versets 25 à 27. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Les pharisiens n'auraient jamais dit cela d'un des leurs. Verset 28. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Jésus-Christ affirme que ces miracles prouvent qui il est. Poursuivons à nouveau notre lecture, cette fois les versets 29 à 32. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il n'y a pas de péché déjà commis que Christ ne puisse pardonner, car il est mort pour tous les péchés. Le Saint-Esprit fut envoyé afin d'appliquer le salut au cœur des hommes. Mes amis, si vous résistez au Saint-Esprit lorsqu'il vous parle, vous ne pouvez pas être pardonnés. Vous interdisez au Saint-Esprit de vous régénérer en rejetant le salut qui vous est proposé. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 3, l'évangéliste donne davantage de détails sur le péché impardonnable. Marc affirme que les scribes ont attribué le travail du Saint-Esprit à Satan. Ils ont affirmé que Christ a agi par la puissance de Béelzébul et non par celle du Saint-Esprit. Ils rejetaient le témoignage de Christ et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est impossible de commettre ce péché car Jésus n'est plus sur terre. Il n'existe plus de péché que vous pouvez commettre et ne pas être pardonné. Par contre, si vous résistez au Saint-Esprit
et il n'y aura pas de pardon pour vous, car c'est ce que vous propose le Saint-Esprit. C'est comme un homme qui a une maladie que peut guérir un traitement médical. Et cet homme refuse le traitement. Il meurt. Il est mort pas à cause de la maladie, mais parce qu'il a refusé de suivre le seul et unique traitement. Le Saint-Esprit nous propose le remède au péché, et si nous le refusons, il n'y a pas d'autre possibilité de pardon. Versets 34 à 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Tes paroles révèlent ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pourquoi elles seront utilisées pour te condamner. Verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Les scribes et les pharisiens changent d'approche. Ils semblent plus ouverts d'esprit alors qu'ils demandent un miracle. Versets 39 et 40. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Jésus refuse de se laisser juger par des pécheurs. Plutôt que de leur accorder un miracle, il porte leur attention sur 2 incidents de l'Ancien Testament. L'aventure de Jonas, qui a passé 3 jours dans un poisson, et une image de la mort et de la résurrection de Christ. Versets 41 et 42. Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération, et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. La reine du Midi entreprit un long voyage pour rencontrer Salomon. Jésus est descendu du ciel pour venir vers son peuple, mais son peuple ne l'a pas reçu. Versets 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Autrement dit, une simple réforme n'est pas suffisante. Cesser de pratiquer certains péchés ne fait pas de nous un véritable chrétien. Bien des personnes qui fréquentent les églises sont parmi les plus endurcies. Elles se pensent correctes parce qu'elles ont nettoyé certaines choses dans leur vie. Mais si Christ n'est pas invité dans le cœur, celui-ci est un beau logis à la disposition de Satan, et il ne laissera pas passer la belle occasion. La réforme mène à la mort et à la destruction. La régénération mène à la vie et à la liberté. Poursuivons notre lecture. Les versets 46 à 49. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères
qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Le lien le plus fort et la communion la plus intime sont entre Christ et le croyant. C'est plus fort que le lien familial. Un croyant est plus près de Christ que d'un parent incroyant. Verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. La volonté du Père est que nous recevions Christ comme Sauveur et que nous lui faisions confiance. Oui, chers amis, être unis à Christ, ne faire plus qu'un avec la personne de Christ, voilà la grande vérité des Saintes Écritures. Être unis dans sa personne, dans son œuvre, dans ses sentiments, dans ses pensées, dans sa volonté de vouloir accomplir pleinement le plan divin. C'est le plus grand lien de toute notre existence. Être un avec le Christ. Lisons dans Romains chapitre 6, versets 3 à 11. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, nous passons au chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus-Christ prononce son deuxième grand discours. Avec des paraboles, il explique ce qui se passera avec l'Église entre sa première venue et sa deuxième venue. Le sermon sur la montagne était une loi pour le royaume. Les paraboles s'adressent à la dispensation présente et le discours du mont des Oliviers est tourné vers l'avenir. Débutons notre lecture, chers amis. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 1 et 2. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Jésus va maintenant enseigner à l'aide de paraboles riches en vérités spirituelles. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 43. Merci, Régent. Merci pour ce bon enseignement. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai retenu une phrase qui est bien importante pour tout être humain. La réforme mène à la mort et à la destruction, mais la régénération mène à la vie et à la liberté. Qui est-ce qui ne veut pas avoir la vie et la liberté? On parle de vie et de liberté dans plusieurs chansons populaires aujourd'hui, mais souvent les gens ne savent pas ce que c'est la vraie vie, la vraie liberté. Et pour ce qui est de la réforme, j'ai vu beaucoup de gens faire des grands changements dans leur vie par leurs propres efforts. Ils sont bien honorables, puis ont réussi. Par exemple, j'ai vu des alcooliques cesser de boire complètement.
Des gens dépendants de la drogue cesser d'en consommer. Des adultères redevenir fidèles à leurs conjoints. Des gens méchants et malhonnêtes se mettre à aider les gens dans le besoin et à faire plein de bien autour d'eux. J'ai vu d'autres gens se mettre soudainement à aller à l'église le dimanche, participer à toutes sortes d'activités organisées par l'Église. Mais tous ces efforts ne pourront pas leur mériter le ciel à la fin de leur jour, la présence de Dieu pour l'éternité. Ils peuvent être bénis sur la terre, mais le salut ne s'obtient pas de cette manière-là. Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors voilà ce que ça prend pour aller au ciel. Voilà ce que ça prend pour avoir la vie, la liberté, être libéré de nos péchés, libéré du châtiment éternel. Ça prend la grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ça prend la foi pour l'obtenir. Il faut être régénéré, transformé spirituellement dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il faut que notre nature pécheresse innée soit changée afin qu'on puisse répondre à Dieu dans la foi puis vivre en accord avec sa volonté. Veux-tu être régénéré? Veux-tu être sûr que le jour où tu vas mourir, tu vas aller au ciel? Veux-tu être sauvé? La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Jésus a dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Pas aura peut-être la vie éternelle, non. Il dit que tu l'as si tu crois en lui, si tu mets toute ta confiance en lui. Si tu ne crois pas juste qu'il existe ou qu'il est venu, qu'il a été un homme bon, qui a fait du bien à son prochain, c'est pas ça. Si tu crois que Jésus est venu payer ta dette, payer la dette de ton péché quand il est venu ici, qu'il est venu souffrir sur la croix, quand il a donné sa vie sur la croix, si tu crois que c'est pour toi parce que tu es un pécheur perdu, eh bien, donne-lui ton cœur. Ouvre ton cœur à sa grâce. Demande-lui de te sauver. Dis-lui, Seigneur, je crois que c'est pour moi que tu as donné ta vie sur la croix. C'est pour moi que tu as tant souffert. C'est pour moi que tu es mort et ressuscité. Je crois en toi, Seigneur. Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand-Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle vague d'aventures dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi le 18 juillet, à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi et plus tard en soirée à une présentation de musique gospel animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis. Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner d'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand-Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.